Certainement un des plus grands rassemblements de l'histoire du pays, sinon le plus grand. Et les Canadiens n'ont pas fait les choses à moitié pour célébrer la victoire des Raptors de Toronto en NBA, une première dans l'histoire du basket nord-américain. Des célébrations sans précédent pour un triomphe historique. Pas de travail, pas d'école, c'est une journée fériée pour les amateurs des Raptors. Pour nous, c'est vraiment un moment en l'histoire, je crois. C'est pour la ville, pour notre pays, pour le sport. Une foule monstre, 2 millions de personnes selon les autorités. Un nouveau bout de route à Zermatt, apparemment rien de spécial, pourtant dans ce bitume-là, il y a du plastique. Avec ce plastique, il est désormais possible de fabriquer un revêtement résistant pour les routes. Et c'est une grande première en Suisse. Le principe est simple comme bonjour. Pour produire cet asphalte, on a mélangé 150 kg de déchets plastiques à 45 tonnes de bitume. Dit comme ça fait pas beaucoup, mais si on calcule autrement... En Suisse, on produit chaque année 6,5 millions de tonnes d'asphalte. Si on y mélangeait toujours du plastique, alors on recyclerait ainsi 16 000 tonnes de déchets par an. Est-ce qu'un fan de Metallica peut vraiment rouler à vélo? Exactement, je trouve qu'il n'y a pas de problème, enfin, encore mieux je trouve. Et la preuve, pas de grosses cylindrées, que des bicyclettes pour venir au concert de l'un des plus grands groupes de musique métal. Eh ben voilà, on avait dit que c'était mieux de venir en vélo, ben on est venu en vélo. Qui avait dit ça? Ben on a vu ça sur internet là, James Hetfield. James Hetfield a dit ça. Le chanteur de Metallica. Oui voilà, viens en vélo. On est venu en vélo. Et vous avez reçu un cadeau? Oui, un petit plectrum là. Maintenant il faut encore apprendre à jouer la guitare. On va rester en contact, après on verra. Il aimerait bien revenir en France, donc on verra. Il est venu le temps des adieux avec ces marins du bout du monde. L'armada s'est terminée, les amourettes aussi. Au pied du Cuauhtémoc, la température monte avec les marins mexicains. Ce ne sont plus 1 ou 2 couples, mais une quinzaine. Il a demandé si je voulais l'embrasser sur la joue, sur la bouche. On s'est embrassé sur la bouche, on s'est échangé nos numéros, on s'est revus le lendemain et on s'est plus quittés.